L'année 1913, par des coups répétés de salutaires ciseaux et par un polissage soigneux, j'ai l'habitude de préparer les pierres qui devront entrer dans la composition de l'édifice éternel. Jésus me répète toujours ces paroles à chaque fois qu'il m'envoie de nouvelles croix. Écoutez ce que j'eus à souffrir de cet apostolat impur. Il y a quelques nuits, la nuit était déjà avancée. Ils commencèrent leur combat en faisant un bruit d'enfer. Et bien qu'au début je ne visse rien, je compris vite qui faisait ce bruit étrange. Bien loin de m'épouvanter, je me préparai à la bataille, un sourire moqueur sur les lèvres à leur intention. Ils se présentèrent alors à moi sous les formes les plus abominables, et ils commencèrent à s'occuper de moi avec des gants jaunes, pour me faire manquer à mes devoirs. Mais grâce au ciel, je les ai proprement étrillés, les traitant pour ce qu'ils valent. Voyant que leur effort s'évanouissait en fumée, ils me sautèrent dessus, me jetèrent par terre et me frappèrent très fortement, jetant en l'air les oreilles, les oreillers, les livres, les sièges, poussant en même temps des cris désespérés et proférant des paroles extrêmement ordurières. Par chance, les chambres voisines et la pièce qui se trouve au-dessous de celle que j'habite sont inoccupées. Je n'ai pas adressé une plainte au petit ange, et celui-ci, après m'avoir adressé un beau petit sermon, ajouta: remercie Jésus qui te traite comme quelqu'un qui a choisi pour le suivre de tout près sur la montée du calvaire. Je vois, âme, que Jésus a confié à mes soins avec joie et émotion intérieure ce que fait Jésus pour toi. Crois-tu peut-être que je serais si content si je ne te voyais pas si combattu? Moi qui dans le saint amour désire ton profit, je me réjouis toujours davantage de te voir dans cet état-là. Jésus permet aux démons ses attaques, parce que son amour te rend cher à ses yeux. Il veut que tu lui ressembles dans les angoisses du désert, du jardin et de la croix. Toi, défends-toi, éloigne toujours et méprise les insinuations perverses, et où tes forces ne pourront pas revenir. Ne te désole pas. Bien-aimé de mon cœur, je suis à côté de toi. Est-ce qu'il est bien vrai que je sois dans les bras de Jésus, et que lui soit à moi, et moi tout entier à lui? C'est hélas souvent la question qui spontanément me vient sur les lèvres. Dernièrement, en recevant votre lettre, ces Cosaques, avant de l'ouvrir, me dirent de la déchirer, ou bien de la jeter au feu. Si je faisais cela, ils se seraient retirés pour toujours, et ils ne m'auraient plus maltraité. Je me tus sans rien leur répondre, tout en les méprisant dans mon cœur. Alors ils ajoutèrent: nous voulons simplement cette chose comme condition de notre départ. En faisant cela, tu ne maîtrises personne. Je leur répondis que rien ne parviendra à me faire changer d'avis. Ils me sautèrent alors dessus comme autant de tigres affamés, me maudissant et me menaçant de me le faire payer.
Mon père, ils ont tenu parole. Depuis ce jour, ils m'ont frappé tous les jours. Et je n'ai pas peur. N'ai-je pas en Jésus un Père? N'est-il pas vrai que je serai toujours son fils? Je puis assurer que Jésus ne m'a jamais oublié, même lorsque j'étais loin de lui avec son amour. Il m'a suivi partout. Jésus me dit que dans l'amour, c'est lui qui m'aime. Dans les douleurs, par contre, c'est moi qui l'aime, lui. Maintenant, désirer la santé serait rechercher la joie pour moi, et non pas gloire de Jésus. Oui, j'aime la croix seule. Je l'aime parce que je la vois toujours sur les épaules de Jésus. Désormais, Jésus voit très bien que toute ma vie, mon cœur tout entier, est consacré lui, à lui et à ses souffrances. Hélas, mon Père, plaignez-moi si je tiens ce langage. Jésus seul peut comprendre quelle peine j'éprouve, alors que se prépare pour moi la scène douloureuse du calvaire. On ne peut comprendre, on ne peut comprendre quel soulagement on donne à Jésus, non seulement en compatissant à ses douleurs, mais lorsqu'il trouve une âme qui, par amour de lui, ne demande pas d'être consolée, mais au contraire, d'être rendue participante de ses douleurs mêmes. Quand Jésus veut me faire savoir qu'il m'aime, il me fait goûter de sa passion, les plaies, les épines, les angoisses. Quand il me donne de la joie, il me remplit le cœur de cet esprit qui est tout entier feu. Il me parle de ses délices. Et quand il veut être aimé, lui, il me parle de ses douleurs. Il m'invite d'une voix qui est à la fois prière et commandement à lui offrir mon corps pour alléger ses propres peines. Jésus, homme des douleurs, voudrait bien que tous les chrétiens l'imitent. Ah, mon Père, mon ingratitude envers la majesté de Dieu, je la sens être trop grande en moi. Jésus ne cesse de m'aimer, parce qu'il ne cesse pas de me faire affliger, encore plus par ses sales gros museaux. Il y a maintenant 22 jours bien sonnés que Jésus leur permet de déverser leur rage sur moi. Mon corps, mon Père, est tout meurtri par les nombreux coups qu'il a reçus jusqu'à maintenant par la main de nos ennemis. Avec quelle ingratitude les hommes répondent à mon amour, m'a confié Jésus. J'aurais été moins offensé par ceux-ci si je les avais moins aimés. Mon Père ne veut plus les supporter.
Moi, je voudrais cesser de les aimer, mais hélas, mon cœur est fait pour aimer. Les hommes, lâches et faibles, ne se, f- ne se font aucune violence pour se vaincre dans les tentations. Bien plus, ils se complaisent dans leurs péchés. Les âmes que j'ai le plus aimées lorsqu'elles sont mises à l'épreuve me suivent beaucoup moins. Celles qui sont faibles se laissent aller à la peur et au désespoir. Les plus solides se relâchent peu à peu. Avec quelle ingratitude les hommes répondent à mon amour. J'aurais été moins offensé par ceux-ci si je les avais moins aimés. Mon père ne veut plus les supporter. Moi, je voudrais cesser de les aimer, mais ah, hélas, mon cœur est fait pour aimer. Les hommes lâches et faibles ne se font aucune violence pour se vaincre dans les tentations. Bien plus, ils se complaisent dans leurs péchés. Les âmes que j'ai le plus aimées lorsqu'elles sont mises à l'épreuve me suivent beaucoup moins. Celles qui sont faibles se laissent aller à la peur et au désespoir. Les plus solides se relâchent peu à peu. Ils me laissent seul la nuit, seul le jour, dans les églises. Ils ne s'occupent plus du sacrement de l'autel. On ne parle jamais de ce sacrement d'amour. Et même ceux qui en parlent, hélas, avec quelle indifférence, avec quelle froideur ils le font. On oublie mon cœur. Personne ne se soucie plus de mon amour. Je suis toujours dans la tristesse. Pour beaucoup, ma maison est devenue un théâtre d'amusement. Même mes ministres, que j'ai toujours regardés avec prédilection, que j'ai aimés comme la pupille de l'œil, eux, ils devraient réconforter mon cœur. Plein d'amertume. Eux, ils devraient m'aider dans la rédemption des âmes. Au contraire, qu'ils croiraient. Je dois, de leur part, recevoir des ingratitudes. Ils ne me connaissent plus. Je vois, mon fils, beaucoup de cela. Sous des dehors hypocrites, me trahissent avec des communions sacrilèges, foulant aux pieds les lumières et les forces que je leur donne continuellement. Mon fils, j'ai besoin de victimes pour calmer la juste colère divine de mon Père. Refais-moi le sacrifice de tout, toi-même, et fais-le sans réticence aucune.
le sacrifice de ma vie, mon Père, je l'ai renouvelé. Et si je ressens en moi quelques touches de tristesse, c'est de contempler le Dieu des douleurs.